parole à Monsieur Alfonso Gomez, maire de Genève. Chères concitoyennes, chers concitoyens, chers et chers amis, permettez-moi de m'associer aux salutations protocolaires qui ont été prononcées avant moi. Beaucoup d'émotions, comme à chaque fois. Nous sommes rassemblés ici aujourd'hui pour partager ce rituel de l'investiture de la mairie de la ville de Genève. Je tiens à vous remercier chaleureusement, malgré le temps galicien, d'être aussi nombreux. Et encore une fois, permettez-moi de vous dire mon émotion d'être à nouveau avec vous, maire de cette magnifique ville. Être maire, c'est assumer la représentation de nos institutions, c'est l'organisation des événements marquants de l'année, escalade, bien entendu, 1er août, 31 décembre, mais aussi assurer le bon fonctionnement de notre démocratie municipale. Être maire offre également, et c'est très important, il offre l'honneur de rencontrer des personnes extraordinaires, d'ici ou d'ailleurs, et qui portent des projets, des combats ou des réflexions et qui contribuent ainsi à la justice sociale, à la justice économique et environnementale. La responsabilité qui nous est confiée d'accueillir et d'écouter le mieux possible est immense. Or, à une époque, mesdames et messieurs, où les cris s'intensifient, écouter n'est pas si simple. Celui ou celle qui crie le plus fort n'a pas forcément raison, vous le savez. Et l'histoire du monde est pleine d'histoires terrifiantes à ce propos. Histoires de vociférations qui ont mené au désastre, qui ont mené à la guerre, à la répression, à la discrimination, voire à des crimes contre l'humanité. Finalement, être maire donne également l'occasion ou la responsabilité de porter la voix des citoyennes et des citoyens et des populations qui, un peu partout, ne se font pas suffisamment entendre, en tout cas on ne les entend pas suffisamment, et qui luttent toutes et tous pour un monde meilleur. Et aujourd'hui plus que jamais, de nombreuses personnes s'engagent pour résister. Résister à la fragilisation de nos démocraties, aux conflits armés, résister au non-respect du droit, aux atteintes à l'environnement, aux inégalités, à la pauvreté. Et de nombreuses personnes risquent leur liberté, leur vie, leur confort matériel, leur sécurité pour se montrer solidaires des peuples qui souffrent pour lutter contre la destruction de la planète. Cette résistance, mesdames et messieurs, ne doit pas seulement être entendue, elle doit être soutenue, car jamais les démocraties et la justice sociale n'ont été aussi attaquées par une alliance entre des autocrates et des puissances financières qui se servent notamment de la désinformation et de la révolution numérique pour asseoir des pouvoirs illégitimes. Et cette résistance doit être soutenue car ces phénomènes, ils ne sont pas inexorables. Il est possible de défendre cette démocratie, notre démocratie, de l'améliorer même, de lutter contre la récidive du fascisme et la destruction environnementale. J'aimerais ici reprendre les magnifiques paroles de Nadia Murad, cette militante yézidi pour les droits humains et qui a été prix Nobel en 2018. Vous vous souvenez, cette jeune femme qui a été esclave des djihadistes de l'État islamique. Elle disait: unissons-nous pour lutter contre l'injustice et l'oppression. Élevons ensemble nos voix et disons non à la violence, oui à la paix, non à l'esclavage et à la soumission, oui à la liberté, non aux discriminations, oui à l'égalité et aux droits humains. Ces paroles, ce qu'elles nous signifient, c'est de ne pas être indifférents, de ne pas baisser les bras. Elles nous indiquent d'agir. Chacune et chacun peut contribuer à sa façon pour la construction d'un monde meilleur et faire des choix qui sont porteurs d'avenir pour les futures générations, pour protéger le vivant, pour protéger notre terre nourricière, pour protéger la justice. Et de nombreuses personnes, associations, entreprises, développent des projets, des solutions dans ce sens pour le bien commun. Que cela
soit au niveau international pour défendre et promouvoir le respect des conventions internationales et l'égalité des droits, ou même ici au niveau local pour développer des expériences innovantes, des expériences de solidarité. Et ces projets, la ville de Genève les soutient, tant dans le domaine de la transition écologique, mais également dans l'appui à une économie à but non lucratif, dans la promotion des idées de justice sociale, de droits sociaux et de lutte contre les discriminations. Mesdames et messieurs, l'histoire n'est pas écrite. C'est nous, toutes et tous, ensemble, qui en dessinons les contours. Par nos choix, par nos engagements, nous protégeons les plus fragiles, nous protégeons notre environnement et nous construisons notre maison commune. Bien sûr, la situation est complexe. Nous sommes confrontés à des extinctions massives, entre autres des espèces animales et végétales. L'accès à l'eau potable est menacé, les conflits armés, les crises humanitaires se succèdent et beaucoup d'entre nous ressentent de l'inquiétude, parfois même de la sidération face aux nombreux défis. Et pourtant, notre bien commun est avant tout constitué par l'accès à des ressources naturelles de qualité, par la sécurité, par l'accès aux soins, à l'éducation, à la paix, à la liberté, par une juste répartition des richesses. Il est donc essentiel de poursuivre nos actions pour les défendre et pour les protéger. Ce projet, mesdames et messieurs, je le trouve enthousiasmant. Il nous concerne toutes et tous. Il demande du courage, il demande de la solidarité et il donne du sens à nos existences. Un sens que l'accumulation des richesses au détriment de nos ressources planétaires et de la paix ne peut pas donner. À Genève, nous avons de la chance de bénéficier d'un tissu associatif, une administration, des entreprises, des institutions internationales et de formation qui s'engagent fortement dans la promotion du bien commun. Le rôle de la mairie est aussi de leur donner de la visibilité, de valoriser le travail de toutes celles et de tous ceux qui nous proposent cette solidarité, le respect plutôt que la haine et l'égoïsme. Nous avons besoin des uns et nous avons besoin des autres. Nous avons besoin des unes et nous avons besoin des autres. Nous avons besoin de partager l'espoir d'une société dans laquelle le burn-out ou la dépression ne sont pas les gros titres chaque jour, où le travail et l'école ne rendent pas malades, où la nourriture, l'eau, l'air ne nous empoisonnent pas. S'engager auprès des personnes exclues ou démunies, les défendre et faire progresser les droits humains, promouvoir l'éducation et un système de santé égalitaire, une agriculture biologique, durable, locale, lutter contre la pollution, protéger la biodiversité, soutenir les peuples en lutte dans le monde pour leur liberté et leur droit à l'autodétermination, se battre, comme cela vient d'être dit, contre toute forme de racisme, contre l'antisémitisme, mais aussi s'élever contre les crimes de guerre et s'élever contre le génocide en cours aujourd'hui à Gaza. Il y a tellement de chemins où chacune et chacun à sa façon peut irriguer ces projets de société qui sont bons pour les humains et bons pour la planète. J'espère, mesdames et messieurs, pouvoir partager tout cela avec vous durant cette année de mairie, à travers des rencontres, des discussions, des moments festifs, des repas, vous savez que j'adore ça, et cela dans les quartiers, mais aussi dans les institutions durant lesquelles nous prendrons du temps pour être ensemble, pour nous rencontrer, pour échanger sur ce qui constitue notre bien commun. De nombreuses initiatives de la société civile ont besoin de ce soutien, de cette visibilité. Ces rencontres, je l'espère en tout cas, permettront de faire avancer des projets qui améliorent concrètement la qualité de vie et la justice sociale. À l'aube de cette nouvelle législature, je me réjouis de travailler dans ce sens avec mes collègues du conseil administratif, Christina Kitsos, à qui je succède et que je félicite chaleureusement pour son excellente ingénierie, avec Marie Martin, Joël Kertosa et Marjorie de Chastonnet. Je profite de les remercier pour leur engagement et pour les premiers échanges constructifs que nous avons eus. Et puisque nous en sommes aux remerciements, chacune et chacun d'entre vous, mais je crois que le buffet nous attend. Et donc il va falloir que je résume et que je conclue. Mais je ne peux pas oublier, bien entendu, ma mère, qui encore une fois a fait le déplacement, et qui
et qui, avec mon père, il y a 65 ans, sont venus dans ce merveilleux pays et dans cette magnifique ville. Nous habitions à 50 mètres ici. Ma sœur, qui m'a toujours soutenu, toujours présente, mais aussi mes beaux-enfants. Mes beaux-enfants qui, en plus d'être beaux, sont devenus les miens. Et surtout, ma meilleure amie, ma magnifique, mon adorable Virginie. Pour ceux qui ne savent pas encore, c'est ma femme. Dont son intelligence et son magnifique sourire illuminent ma vie à chaque instant. Ce bout de chemin, il nous reste encore beaucoup de chemin à faire, et donc ce bout de chemin, je me réjouis de le faire avec vous, chères concitoyennes, chers concitoyens, chères conseillères et chers conseillers municipaux, dans le respect mutuel et dans le dialogue. Et j'ai cité hier, et j'aimerais la reprendre, Simone de Beauvoir, qui disait que le présent, c'est le moment, le présent, c'est le moment du choix et de l'action. Je voudrais vous remercier d'être encore une fois présent, de votre écoute, de votre soutien, de votre amitié, de votre engagement, surtout pour notre ville, pour Genève, au service de ce bien commun, d'un avenir plus juste, plus durable et porteur de sens pour nos enfants et nos petits-enfants. Merci. Vive la ville de Genève et vive la Suisse.